Le ministre Ngola Marie-Françoise Ramadan Mamata sérieusement et à l'œuvre du travail suivant la logique du président Touadéra, pour la cause du tourisme en Centrafrique au service du développement national. Le ministère des Arts de la Culture et du Tourisme que dirige la compatriote Ngola Marie-Françoise Ramadan Mamata, est à l'œuvre de participation positive aux efforts de reconstruction nationale. À la tête de ce département ministériel, cette personnalité politique Ngola Marie-Françoise Ramadan Mamata prouve sa compétence et sa détermination à réussir la lettre de mission qui lui est confiée. C'est dans ce cadre que sa performance est appréciée en termes de bilan, à chaque évaluation des membres du gouvernement. Signalons que, dans la dynamique de promouvoir la politique du changement radical du champion professeur Faustin Archange Touadéra pour la 7e République, le ministre en charge des Arts de la Culture et du Tourisme Ngola Marie-Françoise Ramadan Mamata invite tous les DG des hôtels en place dans salle de conférence du dit ministère ce jour mardi 6 août 2024. L'objectif de cette rencontre pour Madame le ministre, c'est de débattre les 5 points qui aideraient efficacement l'économie nationale et la transparence sur lesquels à la une de l'ordre du jour, c'est la politique du développement du tourisme en République centrafricaine pour la période 2025 à 2031. Le projet d'investissement en Centrafrique et de compétitivité des entreprises pour l'emploi, l'organisation des établissements d'hébergement touristique en association, la célébration de la Journée mondiale du tourisme chaque le 27 septembre, le classement des établissements d'hébergement touristique en Centrafrique à partir de 2025 et le paiement de la taxe du développement touristique met fin de cette réunion suivie de mots de fin de Madame le ministre charismatique Ngola Marie-Françoise Ramadan Mamata. Déjà la première, c'était avec les responsables des différents hôtels. Comme j'ai dit, il fallait recevoir les différents opérateurs du secteur du tourisme. Donc on a eu les opérateurs du secteur de l'hôtel, hôtellerie, agents de voyage et restaurants. Voilà, donc c'est fait. Nous pouvons retenir qu'il fallait qu'on les implique davantage et qu'on puisse également les informer de ce qu'il y a de nouveau dans le secteur, suite également à l'atelier qui a eu lieu à l'hôtel Ubangui il y a très peu de temps, par rapport à la nouvelle politique de développement du secteur touristique qui a été adoptée grâce au PNUD et qui sera bientôt publiée. Il va nous permettre de travailler ensemble et également d'organiser plusieurs activités dans le futur. Ils ont été ravis d'être reçus et ne plus être invités, mais plutôt d'être acteurs de toutes les activités qu'il y aura ici au sein du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. L'intérêt pour la nation, nous n'allons pas nous mentir, c'est de remplir les caisses de l'État. Il fallait rappeler aux responsables des hôtels qui nous doivent 3%, ce qu'on appelle la TDT, taxe de développement touristique. Beaucoup ne payent pas cette taxe, beaucoup soit ne sont pas au courant, soit ne déclarent pas exactement ce qu'ils reçoivent comme clients. Donc nous avons tenu à leur rappeler cela avec beaucoup de diplomatie et ils nous ont également expliqué leurs difficultés. Donc ça nous aide aussi à comprendre leurs soucis qu'il y a eu pendant la crise, la pandémie, mais qui est quand même déjà bien passé depuis plus de 2 ans. Nous savons qu'à l'étranger également, les hôtels et les restaurants se remplissent depuis lors. Donc, et aussi leur rappeler que nous avons ici un régisseur comme au trésor public et qui peuvent passer ici pour payer ce qu'ils doivent afin que nous puissions reverser cela dans les caisses du trésor public et être à jour. Parce que je suis également notée par rapport aux entrées que le ministère fait. Le ministère est censé être un ministère qui rapporte beaucoup d'argent parce que le tourisme rapporte. Mais ce n'est pas encore le cas ici, mais nous devons dès maintenant nous dire que c'est le cas parce que le pays va de mieux en mieux bien et la santé politique du pays, géographique du pays, nous permet désormais d'accueillir beaucoup de tourisme et de se faire beaucoup d'argent, si je peux le dire ainsi. Le secret du ministre visionnaire Ngola Marie-Françoise Ramadan Mamata, c'est le travail, la transparence, l'efficacité et le résultat. Bon, c'est une occasion très importante et surtout d'une réunion convoquée par son Excellence en vue de rencontrer les opérateurs économiques dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, surtout particulièrement en général, et avec plusieurs points qui ont été donc examinés et présentés par le département. C'était ça, une rencontre de prise de contact et de présentation de plusieurs points par le département. Bon, elle vient de prendre donc la charge de ce département. Elle est en train d'initier des choses que nous pensons qui vont contribuer au développement du secteur, du développement du ministère du tourisme et surtout du tourisme dans notre pays. Et nous pensons qu'avec ces initiatives, c'est déjà un début d'une volonté politique et d'une action qui va contribuer au développement du tourisme. Et nous sommes certains qu'elle va donc
bien évoluer, donc, faire évoluer le tourisme. Et nous ne pouvons que l'encourager et apporter nos contributions ou bien notre concours pour qu'elle puisse atteindre l'objectif dans le but de développer le tourisme dans notre pays et pour le développement économique de notre pays. Pour ce dernier, la réussite n'est pas de la magie. Il suffit de travailler à travers l'amour de la patrie, et les résultats s'enregistrent toujours. Dans sa vision politique, le président Touadéra met l'accent particulier sur le développement holistique et radical du secteur touristique du pays car c'est la vitrine d'un pays qui est en voie du développement. C'est cette mesure qui pourrait donner la possibilité au pays de se développer, de permettre à ce que la population